Living on video. Aujourd'hui, comme prévu, on va aller sur la plateforme de l'inclusion, les emplois de l'inclusion. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va regarder un petit peu les entreprises qui existent autour de Priva. Donc, tiens, il y a l'entreprise Secondly. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez? C'est la Flaviac, je sais que c'est à Flaviac. A priori, ce qui a marqué, donc c'est une entreprise qui est dans l'économie circulaire et qui prend en charge le démantèlement et le recyclage des matelas en fin de vie. Et a priori, ils recherchent deux types d'opérateurs, un opérateur de production et un opérateur de transformation matériaux moussés. Et moi, j'ai eu l'occasion, dans le cadre des visites d'entreprise, d'y aller déjà. Et je pense qu'ils ne seraient pas fermés sur le fait de nous accueillir. Est-ce que ça vous intéresse? Mais carrément, carrément, pas mal, pourquoi pas? On y va? Allez, Let's go. Cap. Bonjour, bienvenue chez Secondly. Alors, vous êtes à Flaviac, dans un très vieux site industriel. Autrefois, on faisait des verres à soie et Secondly, comme son cœur de métier, c'est de recycler les matelas. On a recyclé un ancien site industriel qui faisait de la soierie auparavant, et aujourd'hui on recycle des matelas. Donc notre métier est de partir d'un matelas en fin de vie, de séparer les matières et ensuite pour chacune des matières trouver la meilleure voie de valorisation possible. Ensuite, on a un deuxième métier qui est le recyclage des mousses polyuréthane, sur lequel on va trouver des applications comme dans l'ameublement, mais également des tapis d'escalade ou l'isolation acoustique. Et enfin, on va aller jusqu'à fabriquer des nouveaux matelas à partir de ces nouvelles matières. Donc une économie circulaire de bout en bout, et tout commence par le déchet. Donc ici nous sommes en plein cœur de l'usine, on a environ 8500 m² d'entrepôt. Là on a 3500 m² qui sont dédiés à l'activité du démantèlement. Donc le démantèlement, c'est l'activité de préparation au recyclage, c'est là où on va réceptionner les matelas en fin de vie, on va séparer les matières et on va constituer des tas de matières, de polyuréthane, le latex, le ressort. Après vous avez un deuxième bâtiment qui est là, qui fait environ 3000 m², et c'est là où on va recycler les mousses polyuréthane et les latex. Donc là c'est des grosses machines, c'est un vrai métier industriel. On arrive avec un bloc de vieille mousse et on en ressort une nouvelle mousse, et ça part notamment, ça passe par des opérations de mélange et dans un grand four industriel à chauffer à 160 degrés pour éliminer tous les microbes. Et enfin on a une activité de fabrication de nouveaux matelas et des bâtiments de stockage de nos produits finis et de nos balles. Voilà. Et en fait ces morceaux là, ça va tomber ensuite dans le broyeur. Et c'est là que ça va éclater en flocons de mousse. On va pouvoir les voir un petit peu plus loin. Donc là, ici, on va retrouver la mousse qu'on a broyée, donc avec les matelas, où on va avoir des flocons à taille de granulats variable. Par la suite, on va vouloir mélanger donc, cette fibre-là, qui est une fibre copolyester et qui va servir de liant pour pouvoir attacher les flocons de mousse entre eux lors de notre process. Cet ensemble-là, lorsqu'il va passer au four, il va fondre et il va permettre d'avoir un liant solide entre les flocons. Et donc on va obtenir une plaque finale de ce type-là, à épaisseur, densité et dimension voulues, qu'on va pouvoir faire varier avec la machine. Et quelles sont les conditions de votre mode de recrutement? Alors nous, on est surtout sur du recrutement auprès de nos partenaires. Donc on travaille beaucoup avec Pôle emploi, avec les autres partenaires, les acteurs du département, etc. Mais on a surtout des candidatures spontanées en fait, puisque la société est bien référencée sur le secteur et beaucoup de gens se présentent spontanément avec leur CV.
Et j'essaye de les recevoir, de discuter un petit peu avec eux. Et lorsque je retiens la candidature, je les appelle. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire quel poste vous occupez? J'occupe la presse là, je fais des balles, voilà, je presse à longueur de journée. Vous occupez du déchargement Ah non, nous on s'occupe que d'ici, quoi, chacun son poste et voilà quoi. Comment avez-vous été recruté? Par Pôle emploi. Par Pôle emploi, vous avez passé après l'entretien ici? J'étais longtemps au RSA, donc j'ai été aidé par Pôle emploi pour faire mes recherches, quoi, et moi j'étais dirigé ici. Est-ce qu'il y a des qualités nécessaires pour occuper le poste? Non. Non, il faut être en forme. En forme, ouais, c'est tout, il faut juste être en forme. Sinon il n'y a rien de compliqué. D'accord. Rien de compliqué. Bonjour, je m'appelle Maïs, je suis arménien, je travaille sur Gondely. Presque, j'occupe tous les postes à l'appel, à la presse des mousses, presse orange. Et même je coupe avec la main aussi. Voilà. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Avant, j'ai travaillé 1 année et demie. Maintenant, presque 5 mois et demi, voilà. D'accord. Ouais. Je suis très content, voilà. Pour trouver ce travail, comment vous avez fait? J'ai demandé pour l'emploi, voilà, à Priva. Il m'a proposé ici, voilà. Et sinon, les types de contrats que vous proposez, l'intérim, Alors, on a très peu recours à l'intérim. On a essentiellement, nous, en poste, des personnes qui sont en CDI. Et lorsque nous avons des postes qui s'ouvrent, nous avons plutôt recours au CDDI, donc en contrat à durée déterminée d'insertion, puisque c'est un bon moyen d'intégrer les personnes et de les mettre en symbiose avec les équipes qui sont déjà présentes depuis longtemps. Donc, ces personnes-là sont tutorées. Et ça nous permet effectivement de leur redonner des comportements de travail, des comportements professionnels, de les accompagner dans la relation à l'autre, puisqu'on a des équipes pluriculturelles, et ils bénéficient d'un accompagnement social et professionnel qui permet ensuite de leur proposer des formations, le but étant de les sortir à l'emploi. Mais nous, nos postes effectivement chez Second Libre maintenant sont principalement fidélisés sous forme de CDI. Et quand on a besoin de main-d'œuvre supplémentaire, voilà, on a plus recours au CDDI, puisque nous avons adjoint à notre activité de production une entreprise d'insertion. Mais c'est après les perspectives, on parlait des perspectives d'évolution, le métier de la transformation de matière et la fabrication de nouveaux matelas, c'est aussi des perspectives d'évolution en interne et d'accroissement de l'effectif. En 2018, on était 7 personnes ici et aujourd'hui, on est une petite cinquantaine. Donc il y a une vraie croissance de l'effectif. Après, les perspectives, là, c'est qu'on n'a pas le temps, mais les perspectives d'évolution pour les CDDI, c'est quand même que nous, on leur donne des comportements professionnels. Thierry et son équipe s'efforcent de les rendre polyvalents avec des compétences qui sont transposables dans d'autres structures, dans d'autres sociétés. Voilà, notamment en logistique. C'est vrai que c'est transposable en logistique et c'est ça, davantage l'issue de nos contrats en CDDI, ça sera plutôt ça sera trouver une place dans une autre entreprise en ayant acquis les compétences chez nous.